Bonsoir à tous, bienvenue dans cette salle de conférence, pas cette salle de conférence, cet amphithéâtre d'ailleurs, Newman, à l'ICES. Nous sommes ici, mon père, pour parler de la nouvelle traduction liturgique. Donc un grand merci d'être venu à l'ICES ce soir. Donc, je rappelle, vous êtes vicaire général du diocèse de Luçon et curé de la paroisse Saint-Paul à La Roche-sur-Yon. Et si vous êtes ici ce soir, donc c'est pour parler du nouveau missel qui entrera en vigueur le dimanche 28 novembre prochain, dimanche du Christ Roi. Premier dimanche de l'Avent. Alors pourquoi cette traduction? Qu'est-ce que cela va changer pour vous, les prêtres, mais aussi pour nous, fidèles? Donc ce que je vous propose, c'est que vous nous présentiez un petit peu ce nouveau missel, tous les changements qu'il va y avoir pendant 45 minutes, et puis après, on prendra un petit temps pour les questions. Les questions en direct dans cet amphi, et pour les questions pour les personnes qui sont en direct sur YouTube, vous pouvez contacter sur le numéro que soit vous avez envoyé Monsieur l'abbé via le WhatsApp de la paroisse, ou sinon qui est inscrit sur YouTube, et on fera remonter ces questions au bon moment. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. On peut peut-être vous confier à la Vierge Marie. Exactement, très bonne idée. Vous voulez le faire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, c'est la mémoire de la dédicace des basiliques Saint-Pierre-Saint-Paul à Rome. Donc, la date est bien choisie, puisque c'est le missel romain dont on parle. Donc, alors là, j'ai jusqu'à quelle heure on dit? Jusqu'à 20h, 21h15, c'est ça? Voilà, donc là, c'est mieux en voyant. Donc là, vous avez le missel romain en latin, donc Paul VI 2002, la dernière version. C'est de celle-ci qu'a été tirée la traduction, la nouvelle traduction du missel romain, en plus petit, parce que les Français sont humbles, en plus petit, la traduction française du missel romain, la nouvelle traduction. Voilà. Et donc le choix du format, de fait, c'est des choix pastoraux, on va dire. Hein. Il y a dans certains pays, on aime beaucoup les grands formats, et dans d'autres pays, les formats moyens. Et jusqu'à présent, en France, on avait le petit format et un très grand format. Un grand format comme ça. Et ils ont choisi de faire un format intermédiaire, non seulement pour les Français, mais pour les francophones, puisque ce missel est diffusé pas simplement pour notre pays, mais tous les pays francophones. Hein, donc il a été reconnu par toutes les conférences épiscopales avant d'être confirmé par le Saint-Père. Alors, donc il va être mis en place normalement à partir du 28 novembre, premier dimanche de l'Avent. Il y aura un certain temps de tuilage possible, on peut dire comme ça. Hein, c'est-à-dire que souvent, c'est ainsi que se passent les transitions. C'est-à-dire qu'on va commencer à l'utiliser le 28 novembre, mais à une date que je ne connais pas et je ne suis pas sûr qu'elle ait été vraiment donnée, il y aura une obligation de l'utiliser. Mais pendant un temps, on va pouvoir continuer à utiliser l'ancien missel. Voilà. En tout cas, nous, ici, sur la paroisse, je crois à l'ICES aussi, eh bien, on va utiliser le nouveau dès qu'on pourra, c'est-à-dire à partir du dimanche 28. Voilà, alors c'est l'occasion d'approfondir un peu l'intelligence aussi de la messe, hein, parce que à travers ce nouveau travail de traduction, il y a un travail de recherche et de fidélité à ce qu'est la théologie de la messe et à ce qu'est notre vocation chrétienne au final. Voilà, alors avant de commencer, donc, je vais donner quelques repères. Avant de commencer à vraiment parler du missel et de ses spécificités, je vais donner quelques repères parce que je pense que sinon on peut se perdre dans des débats qui pourraient être parfois stériles. Alors, voilà. Donc, cette citation de Saint Paul, premier épître aux Corinthiens, en fait, c'est le texte le plus ancien qui nous rapporte la tradition eucharistique. Ah, donc, il nous dit, hein, j'ai moi-même reçu
ce qui vient du Seigneur, je vous l'ai transmis. Voilà, et ensuite le récit de l'institution. Je vous l'ai transmis, donc c'est une œuvre de transmission reçue du Seigneur qui se poursuit durant toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, pendant 2000 ans. C'est un aspect important parce que cet aspect de transmission, c'est le travail de l'Église depuis le début. Saint Paul, premier apôtre, qui n'a pas connu Jésus de son vivant terrestre avant sa crucifixion, il l'a connu après sa résurrection, et bien fait ce travail de transmission avec tous les premiers apôtres. Et ensuite, ce travail de transmission va se poursuivre au cours de l'histoire. Et c'est ainsi que la liturgie va se développer dans l'Église. Donc, le travail de transmission dans l'Église est un travail de tradition. Il y a une sorte d'évolution, de développement des rites, développement de la liturgie de l'Église, qui est un acte de tradition. C'est pour cela que c'est un acte très fort de l'Église quand elle promulgue un nouveau texte liturgique. Elle le fait régulièrement, depuis toujours. Ne serait-ce que, par exemple, quand il y a des canonisations de saints, où là, tout de suite, l'Église promeut des tout nouveaux textes liturgiques qui vont servir ensuite dans l'Église. Le premier point, c'est ça. La transmission, c'est la tradition. C'est comme ça que se constitue la tradition. C'est un acte de tradition. Ensuite, la liturgie n'est pas une mimésis, un mime, une mise en scène de ce que Jésus a fait. On ne cherche pas dans la liturgie, ça c'est aussi un repère, on ne cherche pas dans la liturgie à mimer exactement ce que Jésus a fait, sinon on essaierait de reproduire la Sainte Seine. Ce qui serait un peu ridicule, je pense que ça nous ferait sourire, mais voilà. Or, on voit bien la liturgie de l'Église, dans toute la chrétienté, eh bien, alors je pense donc aussi aux rites orientaux, qu'il ne faut pas oublier, eh bien, la liturgie de l'Église va se développer de façon diversifiée selon les lieux, tout en faisant vraiment cet acte de transmission, en gardant précieusement le cœur, ce qu'est le sacrement, en gardant fidèlement le sacrement. Ce n'est pas un acte, donc ce n'est pas un mime, on ne cherche pas à faire une mimésis, mais c'est un mémorial. Et dans le sens biblique, dans la Bible, un mémorial, c'est faire mémoire d'un événement passé, mais dans la théologie biblique, quand on fait mémoire d'un événement passé, on est rendu présent de l'événement passé. Et ça, c'est très fort en liturgie, puisque toutes les actions liturgiques rendent présent le Christ agissant dans les événements qui sont soit fêtés par la fête liturgique, soit vécus dans l'action liturgique, comme par exemple l'Eucharistie. Quand on célèbre l'Eucharistie, non seulement on rend présent la Sainte Seine, que Jésus a vécu, donc c'est comme si on y était vraiment, mais aussi on rend présent tout le mystère pascal, donc tout le Triduum pascal. La Sainte Seine, la passion du Seigneur et sa résurrection. Tout ça, ce n'est pas mimé, tout ça est vécu dans un mystère de transmission et dans l'action de l'Esprit Saint. Les fidèles présents ne sont pas défavorisés par rapport à ceux qui ont vécu il y a 2000 ans, qui étaient les apôtres ou les disciples qui ont été fidèles, ou la Vierge Marie, qui ont été à côté de Jésus tout le temps. On n'est pas défavorisé par rapport à eux parce qu'on est vraiment rendu présent de façon mystérieuse et de façon réelle. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle en liturgie beaucoup de notions. On a la notion de mystère qui va être traduit en latin comme sacrement, mysterion en grec. Le mystère, on dit les saints mystères, c'est-à-dire que c'est une réalité qui nous dépasse totalement, mais dont on peut quand même découvrir, toucher. On peut le toucher réellement, on peut toucher vraiment le mystère qui nous est transmis, la présence du Seigneur. On touche Jésus. Les pères de l'Église diront que vous connaissez l'épisode où cette femme hémorroïde s'approche de Jésus, touche son manteau et est guérie. Et les pères de l'Église ont souvent commenté la liturgie en disant que dans la liturgie, en fait, on touche le manteau de Jésus. On est vraiment... donc il y a vraiment ce contact. Mais ce contact, c'est un contact avec un mystère qui nous dépasse tellement, le mystère pascal, le mystère de Dieu, le mystère de Jésus lui-même, qui nous dépasse tellement qu'il reste toujours à découvrir. C'est pour ça que dans l'acte liturgique, on ne se lâche jamais de l'acte liturgique. On peut le revivre toute sa vie, en répétition, et toujours avoir des choses nouvelles à découvrir. Voilà.
Un autre aspect sur lequel je voudrais insister avant d'aller dans le concret, c'est la question du pouvoir de l'Église. Déjà du mystère de l'Église, donc ça vous l'avez deviné, hein, Jésus a confié les sacrements à son Église. Lui, il les a promulgués une fois, il les a donnés, et ensuite c'est l'Église qui s'en charge, c'est l'Église qui s'en occupe. Et ensuite, la question du pouvoir de l'Église. L'Église a une vraie responsabilité. Alors quand je dis l'Église, c'est vraiment le peuple de Dieu dans sa totalité, hein, fidèles, les fidèles, et aussi avec leurs pasteurs, et avec les pasteurs qui ont une vraie responsabilité vis-à-vis des fidèles, et parce que c'est à eux d'agir au nom de Jésus, de continuer à guider le peuple de Dieu. Mais cette Église a un vrai pouvoir. Vous vous souvenez de Jésus qui dit à ses apôtres, tout ce que vous aurez lié sur terre sera lié au ciel, tout ce que vous aurez délié sur terre sera délié au ciel. C'est une réalité vraiment dans le domaine liturgique. Autant une initiative XY, même d'un prêtre, hein, n'a aucun sens et n'est pas un acte liturgique, autant à partir du moment où un document, un rite, est approuvé par le magistère de l'Église, et en particulier pour nous, les catholiques, par le Saint-Père, hein, signé par le Saint-Père, promulgué par le Saint-Père, à partir de ce moment-là, ça devient vraiment la liturgie de l'Église. Donc c'est un pouvoir qui est très étonnant. Alors si vous creusez par exemple l'histoire du sacrement de la réconciliation ou de la pénitence, ou bien l'histoire du mariage, vous verrez que si on ne croit pas en ce pouvoir, entre guillemets, de l'Église, cette capacité qu'a l'Église de façonner les sacrements, enfin de les développer, de les donner, eh bien, on est très mal à l'aise. On se dit, mais c'est pas possible. Jésus, c'est pas tout à fait ce qu'il a fait, aujourd'hui, on ne fait pas tout à fait la même chose. C'est vraiment quelque chose d'important, et ce pouvoir, ben, il est sans repentance, c'est jusqu'au retour du Seigneur en gloire. Donc encore aujourd'hui, l'Église agit avec ce pouvoir-là. C'est ce qu'elle a fait quand, au moment du Concile Vatican II, elle a demandé à ce qu'il y ait un travail de renouveau, enfin, un travail de rénovation des textes, des rites liturgiques. Alors, avant de passer justement à cette question-là, une définition de la liturgie que nous donne le Concile Vatican II. Hein. L'Église ne parlait jamais de la liturgie, ne définissait pas la liturgie, hein, jusqu'à une période récente, hein, jusqu'au début 20e, fin 19e, début 20e. Hein, vous savez qu'il y a un grand mouvement liturgique avec Don Guéranger, fondateur de Solesmes, ensuite, il va y avoir tout un travail de la liturgie, autour de la liturgie, de réflexion autour de la liturgie, qui va aboutir à certains textes du magistère. Et donc, à ce texte du Concile Vatican II que je vous ai mis, simplement pour bien souligner l'unité entre le Christ et son Église, et que dans la liturgie, c'est le Christ qui agit. Hein, c'est donc à juste titre que la liturgie est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ. Exercice dans lequel la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisée de manière propre à chacun d'eux, dans lesquels le culte public intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire le chef et ses membres. L'Église unie au Christ inséparablement. Par conséquent, toute célébration liturgique en tant qu'œuvre du Christ prêtre, donc œuvre du Christ prêtre, hein, Opus Dei, hein, c'est vraiment l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, la liturgie. Hein. C'est l'Église qui est gardien de la liturgie, mais quand la liturgie se vit, c'est Jésus qui agit. On n'est plus, c'est pas nous qui sommes en train de faire des prières, simplement, c'est vraiment le Christ qui agit, le Christ prêtre qui agit, et de son corps, en tant qu'œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église, est l'action sacrée par excellence, dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. Hein, donc voilà, ça vous le saviez, hein, c'est la supériorité de la liturgie sur toute autre prière, évidemment. Et donc, mais c'est très important de se rappeler qu'en liturgie, on suit, c'est l'Église qui en est gardienne, mais l'Église, elle donne un trésor, et après, quand la liturgie se vit, quand on vit la liturgie, eh bien, c'est le Christ qui est en action, uni à son Église dont nous sommes. Alors,
Donc, je vous ai mis le numéro du Sacrosanctum Concilium, donc le premier, alors je ne l'ai pas présenté, c'est le premier document du Concile Vatican II, signé, qui a été voté en 1963 par pratiquement tous les évêques présents. Je n'ai pas mis les chiffres, mais il y a très très peu, il y a 2 ou 3 qui n'ont pas signé, qui n'ont pas voté, et pour l'anecdote, Monseigneur Lefebvre a approuvé ce texte. Ça fait partie des... c'est le premier texte, c'est un texte qui était très très prêt, très préparé. Finalement, il y avait une unanimité sur le fait qu'il fallait que Saint-Esprit invitait l'Église à réviser les textes, les livres liturgiques. Non pas que ceux d'anciens n'étaient pas bons, mais voilà, c'est écrit ici dans ce texte, pour que le peuple chrétien bénéficie plus sûrement des grâces abondantes dans la liturgie, la Sainte Mère Église veut travailler sérieusement à la restauration générale de la liturgie elle-même. Car celle-ci comporte une partie immuable, donc, dont elle est gardienne, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, celle qui est d'institution divine, et des parties sujettes aux changements qui peuvent varier au cours des âges et même le doivent. S'il s'y est introduit les éléments qui correspondent mal à la nature intime de la liturgie elle-même, ou si ces parties sont devenues inadaptées. Cette restauration doit constituer à organiser les textes et les rites de telle façon qu'ils expriment avec plus de clarté les réalités saintes qu'ils signifient, et que le peuple chrétien, autant qu'il est possible, puisse facilement les saisir et y participer par une célébration pleine, active et communautaire. C'est pourquoi le Saint Concile a établi ces normes générales. Donc là, je ne vais pas vous les donner. Voilà. Et une des choses qui va guider donc, cette restauration, c'est de promouvoir une participation active, comme on dit. Je pense que vous avez entendu parler du terme participation active, qui serait mieux traduit par... parce qu'une participation active, on va dire, oui, il faut que tout le monde fasse un truc. Si je ne fais pas mon truc de mon côté, je n'ai pas participé à la liturgie. Ce n'est pas tout à fait ça. Il y a une meilleure traduction qui serait, une meilleure compréhension en française, qui serait une participation activée. C'est-à-dire que le chrétien, le baptisé, puisse vraiment vivre la liturgie, vibrer avec la liturgie, être guidé par la liturgie, et quand je dis par la liturgie, ça veut dire par le Christ. Être uni au Christ et être transporté. Donc participer vraiment à l'œuvre du Christ et participer même au sacrifice du Christ. Je vais y revenir. Voilà. Ensuite, voilà, une participation activée. Ensuite, il y a la question de la langue. Donc, je ne vous l'ai pas mis, mais il y a des paragraphes 36, 54 qui peuvent vous intéresser, que vous pouvez regarder dans Sacrosanctum Concilium sur la langue liturgique, où il nous est dit que l'usage de la langue latine, sauf droit particulier, sera conservé dans le rite latin. Voilà, ça, c'est la base. Et après, toutefois, soit dans la messe, soit dans l'administration des sacrements, soit dans les autres parties de la liturgie, l'emploi de la langue du pays peut être très souvent très utile pour le peuple. On pourra donc lui accorder une plus large place, surtout dans les lectures, les monitions, dans un certain nombre de prières et de chants, conformément aux normes qui sont établies sur cette matière dans les chapitres suivants pour chaque cas. Voilà. Et puis pour la messe, il dira au numéro 54, on pourra donner la place qui convient à la langue du pays dans les messes célébrées avec concours de peuple, surtout pour les lectures, les prières communes, et selon la constitution locale, aussi dans les parties qui reviennent au peuple. Voilà, donc les parties chantées, enfin, les répons des peuples, des fidèles. On veillera cependant à ce que les fidèles puissent lire et chanter ensemble en langue latine. Aussi les parties de l'ordinaire de la messe qui leur reviennent. Voilà. Et puis ensuite, il y a certains articles, entre autres l'article 40, où on précise qui a autorité. Soit l'évêque, soit l'évêque du lieu, soit les évêques. Alors à l'époque, on parlait de région, mais ensuite c'est devenu les conférences épiscopales par pays, mais toujours avec l'approbation du Saint-Père au final. Et ça va fluctuer un petit peu sur la place que prendra Rome dans le travail de traduction, comment il va intervenir. Mais en tout cas, vous voyez, cette responsabilité, une responsabilité pastorale des évêques locaux qui vont dire pour telle partie de la liturgie doit être traduite et telle autre peut rester en latin. Vous constaterez que, en fait, beaucoup a été traduit, pratiquement tout, mais on va y revenir. J'espère que j'aurai le temps de tout faire. Voilà.
Oui, alors oui, en fait, je l'ai noté là déjà. Dans la nouvelle édition, le latin, les parties latines ont été réintroduites, hein, c'est-à-dire ont été réintroduites au choix, mais dans le missel lui-même, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. On le disait, on pouvait le faire, mais ce n'était pas écrit. Tandis que là, maintenant, c'est écrit clairement, hein, tout l'ordinaire de la messe, le Gloria, et puis aussi le Credo, le Notre Père. On peut, c'est marqué au choix en latin à chaque fois, avec même les partitions, etc. Pour montrer qu'il y a des ajustements qui se font avec le temps. Voilà. Mais évidemment, hein, on garde tout prêtre, enfin même communauté chrétienne, garde la possibilité de célébrer avec le missel latin complet, hein, évidemment. L'un n'exclut absolument pas l'autre, hein, ça n'interdit pas. Mais c'est dans le discernement des évêques, et dans beaucoup de pays c'était ainsi, le discernement des évêques, ils ont décidé de finalement traduire l'intégralité du missel romain et de le donner aux fidèles. Alors, on parle aussi de la révision de la liturgie de la parole, De fait, c'est une des œuvres les plus remarquables suite à la demande du concile, des pères du concile plutôt, je devrais dire. C'est la répartition, la nouvelle répartition de l'écriture sainte dans la liturgie. On a maintenant quelque chose d'assez impressionnant. On lit vraiment énormément beaucoup de passages de la parole de Dieu, et à un tel point qu'on a actuellement, par exemple, beaucoup de communautés protestantes qui ont carrément, pourtant ils sont plutôt bien placés pour savoir comment faire, qui ont repris carrément nos lectures quotidiennes de la messe pour les utiliser eux-mêmes dans leur communauté. Lecture quotidienne, lecture dominicale. Et puis, on a même une abbaye comme Fongombo, par exemple, qui a demandé au Saint-Père la possibilité d'utiliser le lectionnaire nouveau, mais en utilisant le missel de 62. Voilà, donc on voit que ça fait partie des choses remarquables. Alors, ce travail de choix de lecture, de répartition des lectures, c'est fait vraiment en fonction de la tradition, que ce qu'on faisait dans le passé. Comment c'était. On a vraiment fait une recherche, et puis on a voulu faire une répartition pour que tous les évangiles, par exemple, soient lus tous les dimanches sur l'ensemble de 3 années. Voilà, et puis il y a une première traduction qui a été proposée à l'Église, qu'on a utilisée pendant presque 50 ans, et là, depuis quelques années, moi je ne sais plus depuis quand, je n'ai pas regardé, depuis quelques années, on utilise une nouvelle traduction de l'Écriture sainte, hein, qui est une traduction qui a été faite à partir de la Bible hébraïque, grecque. Et quand il y avait des hésitations, on a pris la Vulgate, qui est la version latine faite par Saint Jérôme, pour départager les interprétations. Voilà. C'est un peu ça qui a guidé. Voilà. Voilà. Alors. Voilà. Donc il y a eu différentes éditions du missel romain suite au Concile Vatican II. Donc le Jeudi Saint 1969 a été édité un premier missel romain issu de la Réforme, et la traduction française est arrivée à l'avant 1970. Donc une traduction très rapide, ce qui peut expliquer certaines... voilà, on peut être plus critique maintenant, qui ne sera bientôt plus en vigueur, certaines approximations ou certaines interprétations. Parce qu'il faut bien le dire, hein, traduction, trahison, hein, donc parfois, quand on traduit, on fait des interprétations et on peut trahir un peu le texte. Hein, c'est justement ce qui a voulu être évité dans la nouvelle version, avec un travail beaucoup plus long de traduction et beaucoup plus laborieux. Ensuite, il y a une deuxième édition typique Altera en 1975. J'ai vu sa traduction très rapidement aussi. Et puis enfin, une édition typique Tertia en 2002, à la 2000-2002 en fait. Et donc c'est Jean-Paul II, sous le pape Jean-Paul II, là avec une révision un peu plus en profondeur du missel, même si ce n'est pas des grands changements par rapport au missel de 69, mais il y a des précisions, des améliorations, des ajouts, des choses qui avaient été enlevées en 69 qui ont été remises, comme par exemple les prières sur le peuple pendant tout le temps du carême. Maintenant, il y a des oraisons spécifiques au moment de la bénédiction de tous les jours de carême pour prier sur le peuple, parce qu'on prie pour sa conversion, l'Église prie pour sa conversion. Voilà. Par exemple, c'est une illustration, mais il y a d'autres choses. Puis après, bien sûr, on a rajouté tous les saints nouveaux.
tous les saints canonisés ont été rajoutés, et donc la traduction française pour l'Avent 2021. Donc, quand même mis beaucoup de temps. Alors, si vous avez des questions là-dessus, on pourra voir comment a été fait ce travail de traduction, les allées venues, parce que c'est assez laborieux, mais parce que ça a été vraiment fait, là, pour le coup, il y a il y a un vrai travail de fond, parce qu'il y avait 2 documents. Saint Jean-Paul II avait édité, donc en 2001, juste entre 2 éditions de ce missel, parce que ce missel a été édité en 2000, mais en 2002, il y avait des petites corrections qui ont été rajoutées en 2002. Donc, il a un document Liturgiam Authenticam où il demandait qu'il y ait une traduction plus fidèle au texte, c'est-à-dire qu'on ne prenne pas trop de liberté par rapport au texte, sous prétexte du génie de la langue française, comme on appelle la langue. Donc, il ne fallait pas prendre trop de liberté, donc il fallait être beaucoup plus collé au texte davantage. Ensuite, le pape François, en 2017, a donné un nouveau texte, Magnum Principium, qui lui redit aussi cette fidélité au texte, mais dit aussi qu'il faut tenir compte du génie de la langue, et donc parfois, il faut quand même... voilà. Donc il y a un travail de discernement à faire. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, nous allons rentrer dans le texte lui-même, dans la traduction elle-même. Donc, sur la paroisse, nous allons distribuer, mais je crois que vous en avez aussi, j'en ai apporté là. Donc, sur la paroisse, on va distribuer aux fidèles à partir, pas dimanche prochain, mais dimanche d'après, mais ça sera à disposition dès ce dimanche, toute la nouvelle traduction, hein, où il n'y a pas énormément de différence, sauf certains endroits, mais la partie des fidèles, pour que les fidèles puissent répondre correctement aux prières. Donc c'est un dépliant. Voilà, et puis à partir de dimanche prochain aussi, on va apprendre un chant, le chant du dialogue de l'offertoire, puisque vous allez remarquer, comme dans version latine en fait, le dialogue de l'offertoire est beaucoup plus long et plus compliqué à mettre en œuvre pour une assemblée. Si ce n'est pas chanté, c'est un brouhaha. Non pas que, bon, de temps en temps on le fera, on le fera en version, mais parfois on va chanter pour que ce soit plus unifié. Voilà, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Voilà, donc là je vous ai mis les deux missels, le missel de 75 et le missel de nouveau missel. Donc vous pouvez constater par vous-même les quelques différences. La mention de frères et sœurs. Bon. Certains pays francophones sont très sensibles au fait qu'on ajoute sœurs. Mais il faut dire aussi qu'en latin, cette mention y est aussi, dans certains textes. Donc en fait, ça a été rajouté parfois, mais d'autres fois, elle est vraiment présente. Et dans le missel, certains endroits, c'est entre parenthèses. Quand ce n'est pas dans le latin, c'est entre parenthèses. Et sœurs, c'est entre parenthèses. Parce que normalement, dans le terme frère, sauf s'il n'y a que des sœurs, dans le terme frère, normalement, on a aussi les sœurs. Voilà. Préparons-nous non pas à la célébration de l'Eucharistie, mais à célébrer le mystère de l'Eucharistie. Donc là, on voit que à célébrer, ça veut dire qu'on se met vraiment dans une action et on rentre dans un mystère. Donc il y a une précision qui nous est donnée dès le début de la messe. Voilà, et ça inclut le terme mystère que je vous ai décrit tout à l'heure. Et puis à célébrer, on va se mettre en route pour faire cette célébration. Et puis en reconnaissant que nous avons péché, non pas que nous sommes pécheurs. Donc c'est aussi intéressant le fait que là on est dans un acte de reconnaissance de notre péché personnel, mais on n'est pas là en train de s'enfermer dans une condition de pécheur où finalement on ne pourrait plus sortir. Par contre, on sait que notre péché, Dieu peut nous l'enlever et donc nous relever. Et puis, un peu plus loin, vous avez la mention de la Vierge Marie, mais en rajoutant le terme de bienheureuse Vierge Marie, étant donné la vénération que toute l'Église a pour elle. Voilà. Ensuite, je vous ai mis une conclusion des oraisons.
La conclusion de l'oraison, qui est toujours la même, hein, la collecte, la fin de la collecte, la première oraison de la messe est la plus importante, c'est ce qu'on appelle la collecte. Elle rassemble la prière de toute l'Église et de tous les fidèles présents, et elle la formule et la sanctifie. Hein, et elle fait que cette prière devient prière de Jésus, prière de l'Église et de Jésus. Et on termine par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Et là, dans la 21, dans la nouvelle version, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne, hein, donc qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, on précise que le Saint-Esprit c'est Dieu, comme quelqu'un dirait, pour les siècles des siècles. Mais dans l'ancienne version, tout était dit quand même, mais là, on est plus précis. Hein, on est plus précis, on est plus fidèle au terme latin utilisé. Voilà, vous avez aussi le credo. Alors, sans doute que le credo, la traduction, moi, je suis prêtre depuis 25 ans, j'ai toujours été très mal à l'aise avec le symbole du Nicée Constantinople tel qu'il était traduit, puisque vous voyez, on s'était mis en gras, de la même nature que le Père. Alors qu'il y a eu des débats très violents dans l'Église pour savoir finalement les trois personnes de la Trinité, comment elles étaient unies, et justement, on disait qu'on ne pouvait pas dire qu'elles étaient de même nature. Hein, moi, je peux dire que je suis de même nature que vous, c'est pas pour autant qu'on est de la même substance. Voilà. C'est des termes peu théologiques. Donc, on a repris le terme que dans la première traduction de 75, 69, 70, ils avaient voulu éviter parce qu'ils disaient les fidèles ne vont pas comprendre, mais comme elle est, maintenant on peut le dire, hérétique, même si, eh bien, on préfère prendre un terme un peu compliqué pour les fidèles, qui me demandent explication, mais qui est plus fidèle, étant donné l'histoire et les débats qu'il y a eu dans l'Église, donc consubstantiel au Père. Voilà. Et puis, petit ajout aussi, dans le nouveau missel de 2002, c'est que le symbole des apôtres, qu'on récite parfois à certaines messes, donc qui est la version plus courte, mais c'est très antique, mais plus courte, ce symbole des apôtres, autrefois, on ne précisait pas à quel moment on devait s'incliner. Donc, en fait, on ne s'inclinait pas. Et je rappelle que cette inclination, ce n'est pas simplement le prêtre, mais c'est tous les fidèles qui s'inclinent. Et même à Noël et au jour de l'Annonciation, on se met à genoux, au moment de l'incarnation, de l'évocation de l'incarnation. Et donc, dans le nouveau missel de 2021, donc, maintenant, on doit s'incliner aussi pendant le symbole des apôtres, au moment où on évoque l'incarnation du Verbe. Voilà. Alors, là, nous arrivons sans doute à ma partie préférée, parce que pour moi, c'est celle qui est la plus marquante dans cette nouvelle traduction, puisque là, pour le coup, il y a un vrai choix de reprendre le texte latin et de le traduire avec fidélité, plutôt que de prendre la liberté qu'ils ont pris en 75, qui avait été approuvée par le Saint-Père. Encore une fois, à partir du moment où c'est approuvé par les évêques et le Saint-Père, c'est la liturgie de l'Église. Mais on peut le regretter, on peut dire c'est pas génial, c'est pas fidèle au texte latin, c'est dommage. Voilà. En tout cas, là maintenant, on va avoir cette nouvelle version qui est longue. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, je crois, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le bon texte, qui est aussi le vôtre, soit agréable. C'est quoi qui est écrit là qui est aussi le vôtre. Qui est aussi le vôtre. Oui, c'est ça. C'est mal. Parce qu'en fait, il y a eu un changement un peu à la dernière minute. Qui est aussi le vôtre, c'est intéressant parce que ce n'est pas deux sacrifices, c'est le sacrifice unique du Christ que le prêtre offre in persona Christi, mais auquel les fidèles s'associent. On peut toujours faire l'ancienne version. Alors, ouais. C'est-à-dire que, ouais. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez aller dans certaines assemblées où vous entendrez le prêtre qui dit « Prions ensemble, on offre le sacrifice de toute l'Église et vous répondrez pour la gloire de Dieu et du monde. » Voilà. Mais c'est quand même mieux la première. Voilà. Qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant, que le Seigneur reçoive de vos mains, c'est très beau la réponse des fidèles, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église, pour que les grâces de salut et de sanctification descendent sur l'ensemble de l'Église et des fidèles. Donc là, on a vraiment un très beau
enfin voilà, un très beau dialogue qui dit tout un peu sur ce qu'on vit dans la messe, hein, sur la dimension sacrificielle de la messe, qui est rappelée avec force. Le fait qu'on est unis à ce sacrifice, que nous sommes invités à nous unir avec ce sacrifice, et que le prêtre agit au nom du Christ. Hein, donc c'est tout ce dialogue, hein, quand il dit que mon sacrifice, on peut très bien entendre Jésus. Voilà. Et donc, qui agit au nom du Christ, mais qui s'associe l'Église, ce que je vous ai mis tout à l'heure, si vous vous souvenez, en parlant de Sacrosanctum Concilium, s'associe toute son Église, et donc les fidèles qui répondent reçoivent de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, le nom de Dieu, hein, et pour le bien, pour notre bien, le bien des fidèles présents, et de toute l'Église. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a un triple sacrifice? Alors, non pas trois sacrifices, oui, c'est ça. mais qu'il y a une triple participation. Il y a le sacrifice du Christ, qui est le premier sacrifice, qui est le principal. Qui se sacrifie une fois pour toutes, mais Voilà. qui est actualisé. Qui est actualisé dans Le prêtre, à la messe. et au moment où le prêtre célèbre une personne à Christi, et se le croit à son père, le prêtre, à titre personnel, s'offre aussi. Ah oui, c'est sûr. Donc, mais il s'offre une façon un peu différente, parce qu'il est prêtre de l'Assemblée qui est appelée. Oui. On peut distinguer. On peut distinguer, mais de fait, on ne peut pas séparer. Tout est uni dans le sacrifice du Christ et englobé. Ce qui fait que notre sacrifice prend une valeur, une vraie valeur, c'est que Jésus lui-même purifie notre sacrifice. Donc l'offrande que l'on fait de nos vies dans la messe, unie au Christ, eh bien, prend toute sa valeur. Alors, la réponse, vous voyez la réponse que le Seigneur reçoive de vos mains, normalement, au moment où le prêtre finit de parler à Dieu le Père Tout-Puissant, l'assemblée se lève, parce qu'elle est assise. Elle se lève, montrant par une attitude corporelle sa décision, qu'on le veuille ou non, quand on se lève, c'est pour y aller, et sa décision et sa participation au sacrifice. Et elle restera debout au moins jusqu'au Sanctus. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pris dans la suite du déroulement de la messe. Donc là, c'est une partie, mais c'est pour vous montrer les petites distinctions de traduction. C'est une partie que, évidemment, vous ne dites pas, mais auquel vous êtes associés dans votre recueillement, que le prêtre dit seul. Et donc là, vous voyez des distinctions de traduction. Toi, Père infini, très aimant, au lieu de toi, Père infiniment bon. Donc ça dit quelque chose de beaucoup plus agissant, très aimant. Il agit, il nous aime. Nous te prions et te supplions, voilà, etc. Ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons, etc. En union avec avec ton serviteur, le pour ne devrait pas y être, je pense, avec ton serviteur, notre pape. Alors, en union, alors c'est pour ça que j'ai mis ça, parce que là, ça dit l'ecclésiologie catholique. C'est-à-dire que nous, on est unis à notre évêque, mais c'est en union avec le Saint-Père. C'est propre à l'Église catholique d'exprimer comme ça son union. Il y a le premier de tous les évêques, le Saint-Père, et c'est notre union au Saint-Père qui garantit notre foi catholique. Donc en union avec le Saint-Père qui est notre pape, alors qu'avant on disait le pape, comme si on était au loin un peu. Là c'est notre pape et notre évêque. Voilà, qui garde fidèlement la foi. Donc les gardiens, ça c'est un terme très important, les évêques sont les gardiens. Si eux ne gardent pas la foi de l'Église, nous sommes perdus. Il n'y a personne d'autre qui va les garder. Ça va pas. Oui, ils sont gardiens et veilleurs. Ils veillent aussi. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, je continue, j'avance vite, parce que je vois le temps qui passe. Donc, un peu plus loin, unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Donc, voilà, c'est toute la place de la Vierge Marie. Saint Joseph qui a été rajouté. Vous savez que Saint Joseph a été rajouté dans le canon romain
a été rajouté au moment du Concile Vatican II, ce qui fait que quand vous allez à la messe avec le 1762, en fait, il n'y a pas l'évocation de Saint Joseph. Saint Joseph a été rajouté après. Au moment, c'est le premier acte du Concile Vatican. Et ensuite, le souhait du pape Benoît XVI est mis en place par le pape François, ça a été de rajouter Saint Joseph aux 3 autres prières eucharistiques principales du missel romain. Voilà. Des époux, des bienheureux apôtres, etc. Bon. Très bien. Voilà, je vous ai aussi mis l'embolisme du Notre Père. Donc, juste après le Notre Père, il y a une prière que le prêtre fait, qui là aussi a été la traduction à une certaine nouveauté. Elle est beaucoup plus biblique et beaucoup plus eschatologique. La bienheureuse, nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Donc c'est vraiment une invocation à la fois de l'espérance que nous avons, c'est l'espérance qui pour nous chrétiens est une certitude qu'il va revenir bientôt, que le monde est sauvé et que Dieu va venir pour juger les vivants et les morts, le Christ va venir, et il va venir, voilà, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà. Alors, autre moment assez marquant finalement, c'est juste avant la communion. Jusqu'à présent, en version française, donc on disait « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Alors c'était fidèle au texte latin, sauf que ce n'était pas dans le bon ordre. Donc là, ça a été remis dans l'ordre, et avec plus de précision par rapport au texte latin, mais aussi qui fait référence à un texte de l'Apocalypse. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Donc voilà, on présente d'abord l'hostie sur la patène, ou bien l'hostie sur le calice. Le prêtre présente l'hostie sur le calice et il dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Donc les noces de l'agneau, là aussi c'est une très belle traduction parce que ça évoque vraiment, là aussi, l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, la dimension eschatologique de la messe, et aussi toute la dimension d'alliance, cette alliance éternelle que le Christ a fait par son immolation. Voilà. Je remonte un tout petit peu. Voilà, il y a le mystère nuptial aussi, le mystère des noces, mystère nuptial de l'humanité avec... Oui, alors je ne sais pas s'il faut qu'on s'interrompe trop, mais... C'est juste pour savoir pourquoi les péchés et pas le péché. Alors oui, vous avez raison. En fait, pratiquement partout, là où on évoquait le péché, ça a été traduit par les péchés désormais, parce que c'est pour bien montrer que c'est les péchés actuels de l'humanité qui sont sauvés, enfin qui sont sauvés, c'est pas les péchés qui sont sauvés d'ailleurs, qui sont effacés par l'œuvre salvifique du Christ. Il y a une actualisation, et c'est les péchés. Parce qu'on ne faisait pas référence au péché original. Si, mais le péché originel fait partie de... Enfin, il est lui aussi, le Seigneur l'écrase. Donc il fait partie aussi, bien sûr. Mais il y a les péchés actuels. Et on sait très bien que si on ne va pas au ciel, ce n'est pas à cause du péché originel parce qu'on a été baptisé, mais c'est à cause de nos péchés actuels. Voilà, donc c'est les péchés, de fait, très souvent, c'est les péchés désormais, qui a été traduit dans Gloria, c'est comme ça, etc. Je reviens un tout petit peu avant, c'est au moment de la consécration aussi, juste avant que le prêtre dise les paroles de consécration, qui elles n'ont pas changé dans cette traduction, parce que la version française était juste, et bien, était précise, et bien, on dit, Jésus prit le pain, il dit la bénédiction, alors que jusqu'à présent on disait, il le bénit. Maintenant on dit, il dit la bénédiction. Alors ça fait allusion à la bénédiction juive que Jésus a dit, à la première prière eucharistique, on va dire, bénédiction juive, et ça fait allusion aussi que Jésus s'adresse au Père à ce moment-là. Donc il n'est pas là en train de bénir, il s'adresse au Père, et c'est la bénédiction du Père qu'il demande. Et donc il y a une dimension trinitaire qui est manifestée à travers cette formulation, et c'est beaucoup plus exact de dire ainsi. Il dit la bénédiction rituelle, que voilà, j'arrive à la fin.
Voilà. Et il y a le rite d'envoi. Alors, le rite d'envoi, il n'y avait pas de nécessité de retraduire. Par contre, il y a des ajouts, vous voyez. Le diacre ou le prêtre peuvent dire plusieurs formules pour faire l'envoi. Alors, ces formules ont été introduites par le pape Benoît XVI en 2005. C'est des ajouts récents et qui ont été introduites, donc qui ne sont pas dans ce missel de 2002, latin, mais qui sont dans celui-ci, parce que ça a été introduit par le pape Benoît XVI et traduit par... Voilà. Et donc, je termine par une citation de l'Épître aux Romains, où il nous est dit finalement ce à quoi la liturgie nous aide à vivre, et en particulier la messe, la Sainte Messe, elle nous aide à nous offrir tout entier, à faire de nos vies une vie sainte. N'est-ce pas la juste manière de lui rendre un culte? Voilà, de s'offrir, de vivre totalement, de ne pas vivre la messe de l'extérieur en assistant, d'où la participation activée, n'est-ce pas? Mais d'entrer vraiment dans le mouvement de l'offrande du Christ au Père, pour que nous-mêmes, dans cette offrande, nous nous sanctifions et que notre vie devienne sainte dans notre vie quotidienne. Voilà. Et donc, pour terminer, donc je vous ai présenté les petits dépliants qui sont distribués dans la majorité des églises, je pense. Et puis, je vous présente simplement 2 livres pour les fidèles. Donc, un missel des dimanches où il y a toutes les lectures des dimanches de toute l'année, des 3 ans, plus toutes les prières. Donc, le missel complet. Et là, celui-ci a été fait, et là, celui-ci c'est fait avec la communauté Saint-Martin. Et là, c'est un missel plénier, mais plénier. C'est-à-dire que vous avez toutes les lectures de semaine aussi, et vous avez pratiquement, pas toutes, mais il faudrait que je vérifie, mais presque toutes les prières sont mises latin-français. Donc voilà, et celui-là est à 45 € en version normale, 60 € version luxe, et là, c'est à peu près dans les mêmes prix. Donc, c'était pour vous les présenter aussi, pour que vous sachiez que désormais... en plus, là, il y a des commentaires avant chaque rite ou chaque temps liturgique particulier, et là aussi, il y a des commentaires plutôt de type patristique sur les marges. Ça a son intérêt aussi. Voilà, je vous écoute. C'est plus par rapport à la liturgie en général. Quelle est la place du Saint-Esprit à la messe? Alors, si c'est un renouvellement du sacrifice du Fils pour le Père. Ah oui, mais c'est par l'action de l'Esprit. Donc l'Esprit, la Pentecôte, en fait, l'événement de la Pentecôte a fait que désormais l'Église, si elle est, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'Église, c'est quoi son rôle, quel est, entre guillemets, son pouvoir? Si elle a un pouvoir, l'Église, c'est par l'action de l'Esprit Saint. Parce qu'on voit bien que ceux qui composent cette Église sont que des pécheurs, et parfois même, il y a des choses qui sont tout à fait scandaleuses dans l'Église aujourd'hui et dans son histoire. Et donc là, il y aurait vraiment tout à craindre si c'était une simple institution humaine. En fait, c'est parce que l'Esprit Saint a été donné et agit en permanence dans l'Église qu'on peut être en paix par rapport à cette question. Et en fait, toute l'action liturgique se fait dans l'action de l'Esprit Saint. Tout à l'heure, j'avais mis la formulation des doxologies de fin de collecte de messe. C'est dans l'unité de l'Esprit Saint, qui est Dieu. Donc c'est l'Esprit Saint qui permet de réaliser tout ça. C'est l'Esprit Saint qui sanctifie les dons, qui fait que le Seigneur, que le pain et le vin deviennent corps et sang de Christ, par l'action de l'Esprit Saint. Donc les 3 personnes de la Trinité interviennent. Et dans la liturgie de l'Église, on est intégré dans un mouvement trinitaire. On est intégré un peu au cœur du mystère de Dieu. C'est pour ça que la liturgie, on peut la vivre, c'est un lieu de contemplation, c'est un lieu d'adoration et de contemplation. On est vraiment mystérieusement, ça je ne l'ai pas trop dit, mais le ciel est ouvert. Quand j'ai parlé de la dimension eschatologique, je n'ai pas trop concrétisé, mais dans la liturgie, le ciel s'ouvre. Quand on chante le Sanctus à la messe, c'est vraiment le ciel, les anges, on entend les anges à ce moment-là. Ils étaient déjà là, mais là, à ce moment-là, on les entend parce que la prière eucharistique nous fait rentrer dans un mystère qui est tellement grand.
Et le Christ continue à s'offrir au Père dans l'Esprit Saint, au sein de la Trinité. Et en fait, c'est ce mouvement-là qui est aussi actualisé dans la liturgie. Donc, voilà. Donc vraiment, l'Esprit Saint est omniprésent. Alors parfois, on l'évoque dans la liturgie de l'Église. De fait, on a essayé de l'expliciter davantage dans la réforme liturgique du Concile Vatican II, mais l'Esprit Saint a toujours été présent dans l'Église, parce que sinon, on serait mal. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez toujours envoyer les messages au numéro que l'abbé Hugo vous a envoyé sur le groupe WhatsApp de la paroisse et qui est en description sur le lien YouTube. Vous avez parlé du missel de la communauté Saint-Martin avec la traduction en latin. Je voulais savoir si du coup des messes pourraient être célébrées en latin, ce sera la même que celle de 2021. Est-ce que ad orientem ou pas Alors, oui, donc Saint-Martin, ils mettent en vis-à-vis le latin et le français, mais comme la version française, c'est la version reconnue par l'Église, hein, donc on peut utiliser les deux, en fait. Et ça, c'est au choix des prêtres en fonction de leur communauté. Hein, vous savez que sur la paroisse, chez nous, le jeudi soir, on a tous les jeudis soirs une messe avec ce missel-là. Voilà, c'est la messe Paul VI et on l'a fait orienter aussi. Mais on pourrait. Hein, enfin, après, voilà, c'est des choses qui, dans l'histoire récente de l'Église, il y a eu des mouvements, comme par exemple le fait que la messe a été beaucoup plus célébrée face au peuple. Il y a des mouvements comme ça qui ont eu lieu, qui n'étaient pas demandés explicitement par le Concile. Il n'y a aucune évocation. Dans ce missel-là, comme dans celui-ci, il n'est pas évoqué que la messe est dite face au peuple. D'ailleurs, il y a des moments, même dans le missel français, où il est dit le prêtre tourné vers le peuple dira. Donc, ça veut dire qu'il est dos. Voilà. Donc, on voit que les deux possibilités sont toujours là. Le seul truc qui avait été demandé, c'est que les autels soient séparés du fond des églises pour qu'on puisse en faire le tour pour les encensements. Et ensuite, maintenant, dans les textes du magistère récents, on dit pour qu'on puisse en faire le tour et célébrer face au peuple. Voilà, donc, c'est les deux trucs, mais non pas que c'est une obligation, mais c'est une possibilité. Et vous savez qu'à Rome, on célèbre face au peuple très régulièrement, puisque les basiliques romaines sont construites de cette manière-là. Oui. D'un point de vue très pratique, comment ça va être transcrit dans les églises, notamment, enfin, je pense, en zone rurale où il y a des fidèles plutôt d'un certain âge, il y a un délai vraiment qui est de combien de temps? Alors, j'avoue que je ne connais pas le délai, je sais qu'il y en a un. Parce que c'est une cacophonie. Oui, ben, ça risque au début, mais par exemple, dans un EHPAD, quand on célèbre la messe dans un EHPAD, voilà, on ne va pas demander aux pauvres gens qui sont bien fatigués, bien âgés, de changer. Donc, ça va être très progressif. Et en fait, le changement principal, c'est le dialogue d'offertoire que je vous ai parlé, et vous voyez qu'on a encore la possibilité d'utiliser l'ancien. Voilà. Donc en fait, dans les EHPAD, de toute évidence, on va continuer à utiliser l'ancien au moins les premières années. Puis après, les gens vont arriver, ils seront habitués à autre chose, et puis on va changer. Souvent comme ça. Mais pour dire, ça va se faire de ce point de vue-là progressivement à cause de cela. Bon après, dans les paroisses, c'est vrai, hein, il y a des paroisses, ce sera plus compliqué que pour d'autres, hein, ça c'est sûr. Mais bon, avec ça, je pense que si on prend ça, il y a moyen d'y arriver. C'est plus par rapport à la liturgie sur la messe, mais est-ce que vous pouvez expliquer l'idée du triple sacrifice? Mais c'est comment ça se fait que quel est le sacrifice du prêtre, quel est celui de l'Église? C'est-à-dire que le prêtre, en tant que prêtre, s'offre lui-même dans la messe. C'est-à-dire qu'il ne joue pas à la comédie. C'est-à-dire il s'implique complètement dans ce qu'il célèbre. Mais ce n'est pas une notion de sacrifice? C'est une offrande, si, parce que c'est un peu ce qui est écrit là devant vous, là. À offrir en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est exactement ça, c'est Romains 12 qui nous est proposé et qu'on retrouve dans le numéro 11 de Lumen Gentium.
qui est un document du Concile, qui parle du sacerdoce commun des fidèles, et qui invite les fidèles à offrir toute leur vie. Et leur joie, leur peine, leur travail, leur détente, leur vie familiale, conjugale, tout ça est appelé à participer à l'offertoire. À l'offrande que l'on fait, le pain et le vin, qui ne sont pas simplement le pain et le vin qu'on offre, mais c'est aussi toute notre vie, l'intégralité de notre vie, qui est appelée à être offerte dans tout ce que nous vivons. Et le texte du Concile de Lumen Gentium dit qu'à travers cet acte de consécration, c'est le monde entier qui est consacré, qui est offert dans la liturgie eucharistique. Et on parle de la liturgie eucharistique qui posait la question de la place de l'Esprit Saint. On parle de la liturgie eucharistique du double épiclèse. Comme il y a l'épiclèse qui descend sur le pain et le vin, qui change de substance, qui devient vraiment corps et sang du Christ, comme disait le Père Hugo tout à l'heure, mais après il y a une deuxième épiclèse qui descend sur nous. Pour que nous, comme le disait parfois saint Augustin, qui va nous énumérer, puissions devenir ce que nous avons reçu. Nous devenons vraiment le corps du Christ. Je crois que c'est Karol Wojtyła, le jeune évêque à Cracovie, dans un article sur l'Eucharistie, disait que par cette effusion de l'Esprit Saint et notre participation à l'Eucharistie, nous sommes vraiment transformés. Il y a comme une nouvelle incarnation qui se fait. On est vraiment, le Christ vient descendre en nous pour que nous vivions sa vie. Et comme on le retrouve dans la salutation finale, glorifions Dieu par notre vie. Manifestons vraiment que nous avons été transfigurés. Ça, c'est des paroles de Benoît XVI dans une de ses lettres, de ses étoiles, sur l'Eucharistie. Il dit que progressivement, d'Eucharistie en Eucharistie, nous sommes transfigurés. Prenons vraiment le visage de Christ ressuscité, mais ça ne peut se faire que si nous offrons toute notre vie. En fait, la fonction, le sacerdoce baptismal est central en fait, dans notre vocation chrétienne. On est prêtre, prophète et roi, mais on est prêtre en tant que baptisé, et l'œuvre de Dieu se réalise dans la mesure où on s'unit au Christ par l'offrande totale de nous-mêmes. On vit notre vocation de sacerdoce baptismal. Donc, en tant que baptisé, c'est très important, et c'est à redécouvrir aussi, parce que trop facilement, on a cru trop facilement qu'en fait, on avait simplement à assister, à participer à l'Eucharistie et à attendre que le Seigneur vienne nous nourrir. C'est pas simplement nous nourrir, c'est bien nous transfigurer, nous transformer. Et saint Augustin, justement, il dit aussi que le but de l'Eucharistie, c'est pas de faire la présence réelle. C'est pas le but ultime. Ça, c'est le moyen. Mais le but de l'Eucharistie, c'est de rendre présent le sacrifice du Christ, de donner cette présence réelle du corps et du sang du Seigneur, mais pour former l'Église, pour faire l'Église et pour transformer les fidèles, pour les sanctifier et pour que l'Église est unifiée par la communion eucharistique, par la participation à l'Eucharistie, par la communion eucharistique. Ben voilà, c'est ça le but, c'est faire l'Église. On dit, il y a une expression qui dit, je pense que c'est de Lubac qui dit ça, l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. C'est-à-dire que l'Église, je vous disais, cette responsabilité qu'elle a de garder le sacrement, de garder la liturgie, la garder précieusement, et on peut lui faire confiance. Et donc elle fait l'Eucharistie, et ensuite elle la célèbre, elle se met en communauté, il faut un prêtre, après il y a une communauté chrétienne qui se rassemble, on fait l'Eucharistie, mais l'Eucharistie, c'est elle qui va nous faire faire Église, pas nous faire devenir Église, et nous unifier mystérieusement, au-delà de nos sensibilités, au-delà de... La participation au mystère eucharistique, le sacrifice, c'est pas on est face au sacrifice, c'est tous les sacrements, déjà le baptême de façon particulière, et tous les sacrements nous rendent participants. De quoi? Du mystère pascal. Et le mystère pascal, c'est la mort et la résurrection. Et pour comprendre cette notion de sacrifice, est-ce que je suis prêt à donner tout ce que j'ai, plus que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, pour participer à la résurrection de Christ, pour participer à sa mort. Et il y a une notion d'oblation de nous-mêmes, de tout ce que nous sommes, je remets ma vie à Dieu. Et en offrant tout ce que je suis, tout ce que je vis, toutes mes relations avec mes amis, mon travail, tout est offert, mais offert au sens où je m'en désapproprie. Je le donne, je l'offre à Dieu. Dans le mystère eucharistique, dans le moment de l'offertoire,
et le sens de la quête. Et là, pour manifester, c'est partie de ce dont nous-mêmes. Mais ça nous associe vraiment à cette mort, pour qu'il puisse y avoir de la résurrection. Si on mourait vraiment, on serait pleinement ressuscité à la sortie. Heureusement qu'on ne le comprend pas, autrement on se retrouverait immédiatement au ciel. Mais c'est vraiment ce mystère total voilà, on n'est pas témoin de quelque chose qui se passe devant nous à l'autel, même si ça se passe sur l'autel par le ministère du prêtre qui célèbre, qui rend présent en lui le mystère du Christ qui s'offre. On est participant vraiment, et on ne se contente pas d'être là et de recevoir. On se donne d'abord. Une première question donc, qui a été posée par SMS. Comment expliquer le fait que les questions qui tournent autour de la liturgie soient source de division à l'intérieur même de l'Église, Saint-Pédis, Emmanuel, etc., et souvent à l'occasion de débats passionnés? Saint-Pédis chez Emmanuel, c'est le pire. Oui, non, mais parce que je crois qu'on touche au cœur de notre vie chrétienne, en fait. Et donc, ça résonne très fort voilà, les réactions sont parfois... Alors, et puis, bon, ce qui se passe aussi, c'est que ce que je disais sur l'Église, pour moi, me semble d'importance capitale. C'est soit on fait confiance à l'Église, et on dit, fidélité au missel, fidélité à celui-ci ou à celui-ci, soit on commence à soupçonner l'Église, et dans ce cas-là, tout est possible, tous les débats sont possibles, on peut dire c'était mieux comme ci, c'était mieux comme ça, voilà, et en fait on n'en sort plus. Hein, donc il y a quand même la base, c'est vraiment la fidélité à l'Église. Ensuite voilà, mettre en place le missel, et de fait le missel romain, le nouveau missel romain, donne un espace beaucoup plus large à certaines adaptations, par exemple dans le choix des chants. Ce qui était avant, il y avait des traditions très très bien ancrées, à travers le grégorien. Et d'ailleurs, ce n'est pas disparu, hein, ça reste toujours valable. Hein. Il y a des pièces grégoriennes qui sont recommandées pour tel et tel temps liturgique, et petit à petit, on voit bien, petit à petit, on les retrouve un peu. Mais en même temps, vous voyez le Concile Vatican II, mais c'était déjà le cas avant. Hein, c'est pas le Concile. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui étaient préparées avant le Concile Vatican II. Par exemple, la grande réforme du nouveau missel 69 était déjà mise en place en 58. Ce qui fait que ceux qui utilisent le missel 62 aujourd'hui ont la grande réforme, ont la réforme majeure, qui a été de redonner au Trideum pascal, au moment de Pâques, sa vraie place, et de remettre la veillée pascale dans la nuit, parce qu'avant c'était célébré le samedi matin. Donc on l'a replacé tout ça, rien que ça, c'était la réforme majeure, parce qu'on était au cœur de la célébration de notre foi, hein, dans le Trideum pascal. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui ont été préparées comme ça, et donc c'est vrai qu'ensuite il y a une certaine possibilité de certains choix possibles, et qui fait que bon, voilà, on peut avoir des célébrations assez diversifiées, mais ça doit rester dans un certain cadre, et le cadre il est défini assez clairement là. Est-ce qu'il y a des textes qui ont été promulgués pour expliquer la nouvelle version? Pour expliquer, ça dépend ce qu'on met dans ces textes-là. Il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis de gens compétents, voilà. Il y a eu des choses qui ont été, certains évêques ont écrit aussi des choses suite à la nouvelle. Il n'y a pas un texte de la part de tous les évêques de France. Après, non, sur la nouvelle traduction, en fait, je ne saurais pas bien dire. Moi, je n'ai pas lu, hein, en tout cas. Il y a la nouvelle traduction qui a été promulguée avec un texte introductif qui a été écrit par un évêque qui est délégué des autres évêques de France. Hein. Voilà, c'est comme ça. Oui, il n'y a pas eu... Le CNPL a publié différents documents. Voilà. Après, il y a des documents du CNPL, parce que dans le travail de traduction qui a duré quand même 20 ans, qui est quand même un peu long, donc il y a eu un gros travail de traduction, parce qu'ils ont pris ce missel-là, ils l'ont traduit sans penser à la traduction précédente qu'on utilise jusqu'à présent. Donc ils ont traduit au mot à mot, en collant en texte. Et ensuite, ils ont refait un travail
en voyant le missel utilisé actuellement, en voyant un peu la question de la langue française, comment les formules qui passent pas ou les formules qui passent, parce que c'est que la langue latine a son génie, mais la française aussi. Donc parfois, donc ils ont réajusté en fonction de tout cela. Ensuite, il y a eu des va-et-vient avec Rome, il y a un dialogue assez long aussi avec Rome sur certaines questions pour pouvoir. Et ensuite, toutes les conférences épiscopales francophones, on devait voter le texte qui a été de nouveau envoyé à Rome pour une reconnaissance définitive. Donc c'est très, enfin voilà, il y a plein de va-et-vient. Les prêtres ont dû voter pour. Ah non, pas les prêtres, les évêques. Les évêques. C'est les évêques de chaque. Les conférences épiscopales, c'est les évêques de chaque pays en fait qui se rassemblent. Et puis avant de voter un texte global, on ne vote pas le missel entier. Hein. On vote d'abord par partie. C'est assez long. Hein. Le Concile Vatican II, c'était fait comme ça aussi. Tu votes d'abord des parties, ensuite on vote un texte global. Donc c'est laborieux. Il y a un tout petit livre du cardinal Sarah, Oui. 5 €. Sur bien toute l'historique du missel et sa traduction. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Très précis, mais très simple. Ouais. Présentation du goût missel romain. Voilà. Sinon, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de lire ce qu'on appelle la PGMR, Présentation générale du missel romain, qui existe en version séparée, c'est-à-dire qu'elle est dans le missel, évidemment, et il y a une version séparée qu'on peut lire et qui est intéressante parce que celle de 2002, en effet, précisait un certain nombre de choses qui n'étaient pas encore précisées dans le missel de 69. Parce que le missel de 69, inconsciemment, quand ils ont écrit l'introduction, ils avaient toute la liturgie de 62 dans la tête. Donc en fait, ils ont écrit des trucs, il y a des trucs évidents. Puis après, on voit bien que c'est plus évident. Donc ils ont reprécisé. Et puis aussi, une des caractéristiques de la réforme conciliaire, ça a été qu'on précise les attitudes des fidèles. Donc les fidèles ont plus d'interventions, hein, donc ils interviennent plus souvent. Hein, par exemple, juste après la consécration, il y a la fameuse anamnèse, qui est une nouveauté du missel de 69, donc de 2002. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de dialogues qui ont été remis pour que les fidèles interviennent de façon plus régulière, manifestent leur participation. Et il y a aussi des précisions sur les attitudes des fidèles, ce qui n'était pas le cas dans les missels précédents. Hein, dans les missels précédents, les attitudes des fidèles, c'était c'était la coutume et c'était régional aussi. Mais maintenant, on précise les agenouillements, on précise quand on se lève, quand on s'assied, quand on s'assoit, etc. Hein, je vous ai évoqué, là, quand on se lève au moment juste avant la prière eucharistique, on se lève pour répondre, pour participer, pour dire son adhésion au sacrifice. Et puis après, c'est précisé quand on doit s'agenouiller. L'agenouillement minimum, entre guillemets, dans le missel Paul VI, hein, dans la version... voilà, l'agenouillement minimum, c'est au moment de l'épiclèse, où le prêtre invoque à partir du début de l'invocation de l'Esprit Saint sur les dons, le pain et le vin, et jusqu'à la fin, jusqu'à l'anamnèse, les grands mystères de la foi, hein, c'est-à-dire après les élévations. Ça, normalement, on doit s'agenouiller, c'est ce qui est demandé dans le missel, sauf si on a des problèmes de santé ou si la salle, enfin l'église dans laquelle on est trop petite, trop exiguë, et on peut pas, il n'y a pas la place. Mais sinon, c'est les seules raisons. Un grand merci, mon père, en tout cas pour votre enseignement. Un grand merci d'être venu ici ce soir. Et je vous propose qu'on conclue cet enseignement par la prière. On peut se confier de nouveau à la Vierge Marie, je crois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de
de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.